Je me suis construite avec des croyances qu'on m'a imposées, des règles à suivre et des vérités à surtout pas questionner. Et surtout, une bonne dose de manipulation émotionnelle. Encore aujourd'hui, on nous désigne un ennemi commun, la finance, les grands patrons, l'extrême droite, et on nous biberonne de peurs collectives toujours bien entretenues. Le Covid, la Russie, le climat, c'est comme tu veux, à toi de choisir. En réalité, avec ces manipulations émotionnelles, on ne fait que renforcer nos croyances. Alors, comme beaucoup, j'ai voulu changer le système de l'intérieur. En 2017, j'ai voté à la primaire socialiste pour Benoît Hamon. Et oui, personne n'est parfait. Il parlait de revenus universels, de robotisation, de justice sociale. Et son programme, ça résonnait fort chez moi et j'y ai cru. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, ce n'est pas tant l'irréalisme de son programme, mais le fait qu'il ait été lâché par son propre parti immédiatement après sa désignation comme candidat. Et là, j'ai compris un truc fondamental. Ce système est conçu pour se protéger, pour absorber les oppositions, les critiques et les bonnes volontés. Tu peux militer, débattre, t'indigner, mais au final, tu joues toujours selon ces mêmes règles. Ce que j'aime souvent rappeler, c'est que tu ne peux pas jouer à la belote avec un jeu de tarot. Ce système, tu ne peux pas le changer de l'intérieur. Alors, quand est venu le moment du fameux barrage républicain, je n'ai pas voté Macron. J'ai préféré affronter la réalité plutôt que de continuer à l'éviter. Parce qu'un système ne se réforme pas. Il s'impose, il écrase. Et un jour, il s'effondre. Mais il ne change pas. Il ne change pas de l'intérieur. Et ça, Satoshi l'avait compris bien avant moi. Car Satoshi, il n'a pas essayé de réparer le système monétaire et financier. Il en a créé un autre. Il a créé Bitcoin. Et c'est exactement de ce qu'on va parler aujourd'hui. Comment sortir d'une boucle qui tourne en rond et en créer une nouvelle. La boucle autoréalisatrice, c'est une spirale mentale qui nous enferme dans un schéma répétitif. On part d'une situation, d'une croyance qui influe nos actions. Ces actions produisent des résultats, et ces résultats, au lieu de remettre en cause notre point de départ, elles viennent le confirmer. Et la boucle commence. Cette dynamique s'inscrit parfaitement dans ce qu'a théorisé Merton avec son théorème de Thomas. Ce théorème nous dit que si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. En d'autres termes, lorsque nous percevons une situation d'une certaine manière, nos actions, même si elles sont complètement erronées, créent des conséquences qui renforcent cette perception. Il devient alors de plus en plus difficile de remettre en question cette croyance initiale. Ainsi, tant que l'on ne remet pas en cause la croyance de départ, on reste coincé, prisonnier de ce cercle fermé. En quelque sorte, c'est le serpent qui se mord tout simplement la queue. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous étions, Romuald et moi. Nous étions fonctionnaires et comme beaucoup, on y croyait sincèrement que l'État était la solution à tous nos problèmes. Les problèmes d'inégalité, de précarité, de dérive du capitalisme, etc., etc. La liste est longue. Donc, on agissait dans ce sens. Nous réclamions plus d'aide, plus de normes, plus d'État. Et pourtant, sur le terrain, les résultats allaient dans le sens inverse. On constatait qu'il y avait moins d'efficacité dans l'action publique, plus d'inégalités concrètes, plus de corruption financière ou morale, tout simplement. Alors, face à ces résultats décevants, notre réflexe était, on réclamait plus d'État. On renforçait la boucle, on la nourrissait. Le système social dans lequel on baignait, c'était une boucle fermée. Une boucle qui produit toujours le même résultat. Dépendance, injustice et à la fin, on le sait tous, ticket de rationnement. C'est aussi un système qui use les individus psychologiquement. Plus on agit pour le bien commun, plus on se sent impuissant, inaudible et désaligné. On avait l'impression de se battre contre des moulins à vent, de répéter des gestes dans le vide qui n'avaient pas de sens en fait. Cette dissonance entre ce qu'on croyait juste et ce qu'on constatait sur le terrain finissait par nous épuiser psychologiquement et physiquement.
Et cela engendrait qu'on doutait de nous-mêmes, on culpabilisait de ne pas réussir à changer les choses. Et tout ça, tout en continuant à croire que le problème venait d'un manque de moyens ou de volonté politique. Au fond, ce qu'on perdait, c'était plus que notre énergie, c'était notre boussole intérieure. Nos valeurs, notre besoin d'impact, notre quête de sens et de cohérence, tout simplement. Tout semblait se diluer dans la machine étatique. Et c'est ce mal-être diffus, cette perte de sens qui nous a poussés à chercher une autre solution. Une autre manière de penser, d'agir, de vivre, tout simplement un autre paradigme. Comme l'a dit Nancy en introduction, ce que Satoshi a compris, c'est que l'on ne casse pas une boucle de l'intérieur, on la remplace. Et c'est exactement ce que propose Bitcoin. Là où l'ancienne boucle nous enfermait dans la dépendance, Bitcoin nous ouvre une nouvelle spirale. Il casse nos croyances initiales et nous engage dans une dynamique complètement inversée. Une spirale ascendante de responsabilité. Cela commence tout d'abord par une prise de conscience personnelle. Personne ne viendra nous sauver. Ni l'État, ni les banques, ni quelque autre institution. C'est à nous de reprendre les commandes de notre vie. Alors, on entre dans une nouvelle boucle. Notre croyance initiale, je suis responsable de ma vie. Je mets en place des actions, je m'éduque, je change mes comportements. J'obtiens les premiers résultats, je gagne en compétences et en souveraineté. De là, j'ai de réelles récompenses, je deviens plus autonome, aligné, je redonne du sens à ma vie. Et de là, je renforce ma croyance initiale. Je suis capable d'agir sur la réalité, je suis responsable et souverain. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. On a commencé par s'informer, on a lu des livres, suivi des conférences, écouté des podcasts, on a découvert des penseurs libéraux. Je pense à quelqu'un comme Charles Gave de l'Institut des Libertés, qui nous a bousculé dans nos croyances. On a découvert les économistes de l'école autrichienne, des bitcoiners engagés comme Théo Mojné de Bull Bitcoin ou Roxy de la chaîne Découvre Bitcoin. Et plus on apprenait, plus notre regard changeait. On ne voyait plus le monde comme un endroit où il fallait survivre sous la tutelle de l'État, mais comme un terrain d'action, d'opportunités, d'initiatives personnelles. On a donc commencé à agir différemment, à investir autrement, à sortir de la passivité dans laquelle on avait baigné trop longtemps. Alors prenons un exemple concret. Lorsque l'on a décidé d'échanger une partie de notre épargne euro contre du Bitcoin, on est passé par toutes les étapes. Au début, comme tout le monde, on tâtonne, on ne comprend pas bien les wallets, les clés privées, la sécurité, alors on commet des erreurs. On garde le Bitcoin sur des plateformes centralisées, on suit des effets de mode, on se fait avoir par des shitcoins, on doute et pourtant au fond en réalité, on apprend. Petit à petit, on reprend le contrôle, on mène des actions positives, on met en place la self-custody, on apprend à sécuriser ses fonds, on comprend mieux les cycles économiques et on est moins stressé par les divers événements macro qui peuvent survenir. Et surtout, on voit notre épargne devenir véritablement résiliente. Et en réalité, cette expérience, elle devient fondatrice parce qu'on a dû faire par nous-mêmes. On est devenu souverain. Ce processus, par moments douloureux, lorsque l'on fait des erreurs, nous apporte une récompense profonde. Pas juste une plus-value financière, mais une confiance retrouvée, une clarté intérieure, une fierté de faire partie de ceux qui construisent au lieu de subir. Et cette récompense, loin de nous satisfaire pleinement, nous pousse en réalité à aller toujours plus loin, à continuer d'apprendre, d'expérimenter, de transmettre. Elle alimente notre autonomie. Changer de boucle, c'est changer de monde. Comme nous l'avons partagé dans nos vidéos précédentes, Romuald et moi avons pris une décision cruciale. Changer nos comportements. Il ne s'agissait pas de réfléchir sans agir, mais de passer réellement à l'action. Fini l'assistanat et le collectivisme. Nous avons opté pour l'action individuelle et avons pris le contrôle de notre vie. Tout a commencé le jour où nous avons plongé à 100% dans l'éducation financière et le développement personnel. On a dévoré des livres sur l'économie, la finance personnelle, l'investissement. Comme vous l'a dit Romuald, on a aussi consommé une tonne de contenu en ligne, découvrant des ressources, des pépites comme Théo Mojné, Grand Angle, IDL et plein d'autres. Puis nous avons franchi le pas avec notre premier investissement immobilier.
ce qui nous a poussé à prendre le contrôle total de nos finances personnelles. Ce n'était pas une question de privation, mais de réfléchir et de faire des choix conscients. Nous avons pris l'habitude de ne plus acheter sur un coup de tête, mais de réfléchir à chacune des dépenses. En parallèle, nous avons intensifié le remboursement de nos dettes. Changer de boucle, c'est changer de monde. Ce n'est pas seulement une question de savoir, mais de faire. Rappelez-vous, on ne casse pas une boucle de l'intérieur. On la remplace. Aujourd'hui, Bitcoin représente bien plus pour nous qu'une simple monnaie. C'est une nouvelle boucle, une boucle qui nous redonne le pouvoir sur notre monnaie, nos finances et notre liberté. Et à chacun de vous de choisir la boucle que vous voulez nourrir. Le chemin pour sortir de votre propre boucle est assez simple. Prenez la responsabilité de vos actions, agissez de manière souveraine, obtenez des résultats concrets et célébrez chacune des petites victoires. Ces résultats nourrissent votre autonomie, renforcent une nouvelle boucle et créent une boucle positive qui vous mène vers votre indépendance financière et personnelle.